Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour le JT de YouTube en ce lundi 6 mai 2017, si je me trompe pas. Non, mais le 8. Mesdames et messieurs, bonjour en ce lundi 8 mai 2017, voici les titres de l'actualité. Aujourd'hui, nous ne parlons que de ça à la télévision, les présidentielles 2017. Nous allons continuer notre édition spéciale sur ce sujet et terminer. Il est passé avec 66,1%, Monsieur Emmanuel Macron, sacré président de la République française. Il est le 8e président de la République. En tout cas, ce qui concerne la 5e République, il est le plus jeune président de France et de l'histoire de la présidence. Il est élu à 39 ans seulement. Tandis que Marine Le Pen a une grosse défaite, justement, elle perd ses présidentielles à 33,9% des voix. Ce qui fait, elle a réussi quand même à rassembler 10 644 118 Français à son côté Front National, côté En Marche. C'est 20 753 797 personnes, en tout cas français, qui ont voté pour Emmanuel Macron. Le reste, évidemment, ce sont des abstentions ou alors des votes nuls ou blancs. D'ailleurs, il y a des votes qui sont quand même assez spéciaux. Ah, nous avons les nostalgiques qui ont voté Jacques Chirac, les plus humoristiques qui ont voté des personnes d'Antouchous. Enfin bref, c'était une présidentielle très très dure pour Marine Le Pen et Monsieur Macron. Pourquoi? Parce que tout simplement, avec tous les débats et tout, ça a été très compliqué pour les deux. Et pas, pas uniquement pour eux, pour aussi les Français qui devaient voter soit pour Monsieur Emmanuel Macron, soit pour Madame Marine Le Pen. Et pour les militants de la France Insoumise, le Parti Socialiste, Debout la France, c'est quand même assez compliqué. Que dire d'autre? Ah oui, Monsieur Emmanuel Macron prendra ses fonctions officielles de président le dimanche 14 juin à minuit. C'est la fin du mandat officiel de Monsieur Hollande qui, lui, était très ému quand Monsieur Macron a été élu président de la République parce que Monsieur était l'ancien, oui, ministre de l'économie de François Hollande. Et d'ailleurs, François Hollande a dit quelques mots, je cite, euh, qu'il, j'espère qu'il continue, qu'il prendra la bonne marche à suivre. Fin de citation. Du côté de Marine Le Pen, maintenant, quelques nostalgies se font sentir aux côtés du Front National. Un discours de défaite s'est fait justement dans son QG. Et Marine Le Pen a décidé de changer, elle va sûrement changer le nom du Front National. Mais pendant ce temps-là, les militants du Front National ont dansé sur cette défaite, ce qui était quand même un peu bizarre que du côté du Front National. Du côté En Marche, Monsieur Emmanuel Macron était très ému, très content évidemment, mais c'est pas que pour, mais sa victoire n'est pas complète. C'est aussi la victoire pour sa famille. Et oui, c'est sa famille aussi qui l'a mené jusqu'au bout de de cette ascension fulgurante. Et oui, parce que on a pu le remarquer, mais à chacun de ces meetings, une femme était toujours en caméra. Brigitte Chirac, n'importe quoi. Euh,
Brigitte Macron. Brigitte Macron était à ses côtés mais n'a jamais parlé devant les caméras. Ses belles-filles aussi, dont Tiffany, une des militantes de son beau-père qui a mené aussi son ascension. Et puis voilà. Parlons un peu de l'enfance d'Emmanuel Macron, qui était quand même une belle enfance, hein, qui à 16 ans, il était... ouais. Comment a-t-il... bon, on va se poser tous la question. Comment a-t-il rencontré Brigitte Macron? Brigitte Macron était une professeure dans un lycée, je crois. Enfin bref. Et il est tombé fou amoureux d'elle ce jour-là. Et au moment... ouais. Gibbs. Bon, enfin bref, vous passez les détails, vous irez voir ça aux infos, hein, merde. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, tout simplement que cette vidéo est à présent terminée. En tout cas, j'espère à tous qu'elle vous a plu. Merci à tous de l'avoir suivi. C'était YTFR pour la première édition au JT de YouTube. Nous, on se dit à la prochaine. Au revoir, mesdames et messieurs.